Bonjour Julie. Et salut. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, donc qui tu es toi, ton âge, ta situation, et tu le fais comme tu le sens et tu dis ce que tu as envie. Je m'appelle Julie, j'ai 31 ans. J'ai travaillé jusqu'à présent en tant que commerciale dans la fibre optique pour les professionnels. Au final, comme j'organise souvent les événements, les soirées, voilà, comme je suis toujours la leaduse et toujours j'ai des idées qui me viennent toujours par la tête. C'est vrai que à force, tout le monde me disait, mais Julie, il faudrait que tu te lances, que tu le fasses pour toi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé là-dedans. Très bien, très bien. Donc là, tu as ton parcours professionnel qu'on comprenne en fait, donc qui inclut aussi ta formation pour voir là où tu en es, c'est-à-dire ce que tu as fait avant, ta formation, là où tu en es aujourd'hui et ton projet idéal. On va commencer par ce que tu as fait avant et ta formation pour voir si tu es dans le temps. Du coup, ma formation, il y a donc 4 mois de ça. 4 mois, oui, donc c'est tout récent, ok. Voilà. Je me suis lancée donc avec l'école Mariella. J'ai commencé la formation et là j'en suis donc à 70%. Très bien, parfait. Ça se passe super bien. Ça te rassure? T'as la légitimité de la théorie? Ouais, complètement. Puis en plus, comme t'expliques que tu nous donnes vraiment des tips au fur et à mesure, c'est vrai que par rapport à ça, on se sent épaulé, on se sent pas seul, même si physiquement, voilà, on l'est. Mais c'est vrai que par rapport à ça, tu donnes vraiment de détails, tu donnes vraiment tout le contenu de A à Z. T'es gentil, les gens ils vont croire que je te paye pour des... Mais non. Non, 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 pas du tout. Mais c'est vraiment vrai. Bon, mais ça t'a servi. Et du coup, vraiment, ouais, tu pousses même les gens à aller au-delà de ce qu'est la formation. Bah, tu es gentil de le dire. J'en attendais pas tant, mais Ouais, écoute, ouais, tant non, mieux. mais vraiment, il faut le préciser parce que c'est... Oui, bah, t'es gentil. Ouais, ouais. Et du coup, donc ta formation, bon, là voilà, la formation que t'as fait, bon, t'as un 4 mois, donc ça va, hein, puis ça a super bien avancé très vite. En parallèle, tu as une activité de salarié. Voilà, en parallèle, du coup, je suis commerciale parce qu'il faut bien manger. Eh oui. Donc, voilà. Donc, j'ai retrouvé du travail et je vends tout ce qui est protection murale pour les EHPAD, les cliniques, voilà. Ça reste dans la relation client, on va dire, commerciale. Exactement. Dans la relation client. Ton projet idéal serait quoi Donc, mon projet idéal serait vraiment d'être à mon compte et de pouvoir créer ma société que j'ai commencé à faire. Très bien. T'as fait les démarches juridiques? Alors oui, oui, oui. J'ai fait au niveau de l'URSSAF. Très bien. Là-dessus, j'ai un SIRET, j'ai le nom de la société. Très bien. Tu peux le donner si Oui, tu veux. c'est les pépites de Juliette. Très bien, parfait. Ouais. Ton projet idéal, ça serait de vivre de ça uniquement et d'arrêter les travaux? Oui, complètement, parce que quand je suis en formation, je m'aperçois que je vois pas les heures passer et qu'en fait, j'ai plein d'idées qui me tarde de les mettre en application directement. Et c'est là où je m'aperçois que quand on travaille mais qu'on aime ce qu'on fait, on voit pas les heures passer. Ouais, Alors que ça c'est sûr. quand on est au travail et qu'on travaille pour quelqu'un, ben c'est pas du tout la même chose. Ouais, complètement. Oui, alors ça, je te le fais pas dire. Alors, du coup, quand je dis projet idéal, bon, ça, tu l'as bien résumé, je vois où tu veux aller, mais ça serait de faire seulement du wedding planner ou ce serait Alors moi, je pars dans le principe que j'adore les mariages, mais il faudrait, dans le meilleur des mondes qui serait le mien, que je puisse créer donc d'autres événements qui seraient autour des séminaires, Très bien. des after-work. J'aime pro beaucoup aussi. vraiment tout ce côté en fait qu'on est en train de mettre. Je pense que les gens depuis le Covid, ils en ont besoin aussi. Tout à fait. Autant on se divise sur certaines choses, autant on se réunit et on a envie de nouveau se retrouver à travers de la convivialité et donc Complètement. des événements. Tout à fait. Du coup, le sujet que je voulais aborder avec toi, comment rester motivé? Alors c'est général, mais en fait c'est souvent un sujet qui revient parce que ce qui est logique, hein, parce que vous vous formez, c'est bien parce que vous avez la théorie, le savoir, ce que vous avez besoin pour avoir la légitimité pour y aller. Et après vous êtes dans la phase où ben voilà j'ai envie d'y aller, mais je sais pas, j'y vais pas. C'est pas anodin en plus comme prise de décision. Et puis souvent vous avez tendance à vous dire oui mais si ça marche pas, je fais comment?
Voilà, ça j'entends tout le temps, par exemple. Donc c'est compliqué de garder la motivation, on se freine, parce qu'on a des craintes, on a des peurs, on a apparemment, tu sais de quoi je parle, et on va essayer, en fait, dans les questions que je vais te poser, on va essayer de comprendre aussi, peut-être, ensemble, et pouvoir trouver des petits conseils pour peut-être potentiellement aller de l'avant, quoi. On va voir. Si tu peux me donner des tips, là, pour le coup. On va essayer. Alors, du coup, déjà, première question. Qu'est-ce qui t'anime dans ce métier de wedding planner? Donc, bon, enfin, tout simplement, les raisons pour lesquelles tu as choisi de te lancer dans ce métier au départ. Créer un événement en soi, n'importe quel qu'il soit, c'est quand même très facile et ça m'est naturel. Ok. Pourquoi pas? J'ai plein d'idées. Alors, des fois, je dis à mon cerveau, calme-toi, faut pas sortir tout d'un J'ai seul trop coup. d'idées. Ouais. Mais j'ai le cerveau qui fuse en ébullition et à chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, d'où tu sors ces idées? Parce qu'elles peuvent être rocambolesques, mais vraiment. Hein. Donc, vraiment, non, c'est par rapport à ça que... Ouais, ok. Bah, c'est très bien, hein, pourquoi pas. En fait, du moment que c'est de comprendre pourquoi on fait quelque chose, tu vois, c'est bête, hein, mais déjà, c'est bien de le savoir et de l'identifier. Exactement. Alors, une question que je pose souvent et de manière générale, parce que je trouve ça très important d'avoir des objectifs de carrière, entre guillemets, dans les années. Bon, en général, là, j'ai changé pour toi. Où tu te vois dans, donc, tu as 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Donc, on va commencer par les étapes 1 an. En sachant que là, comme tu es en transition, donc formation, cours, en cours et voilà, bon, tu as quand même bien avancé, donc il te reste la partie communication, développement d'activité et tout ça. Donc là, c'est vraiment purement création d'entreprise et développement. Donc c'est bien, justement, c'est là qu'il faut c'est là qu'il faut qu'on en parle. Ouais. Donc 1 an, qu'est-ce qui se passe dans 1 an? Dans 1 an, j'espère ne plus travailler et travailler Et dans ton pour moi. salariat et avoir Voilà. ton entreprise. Ok. Vraiment être... je vais pas non plus voir trop haut, donc j'espère au moins dans 1 an être aux prémices de ma société, commencer à avoir du réseau, faire le côté réseautage, voilà, toute cette partie-là, pour que je puisse prendre mon envol d'ici 3 ans. Donc voilà, c'est ça. Donc d'ici 1 an, mettre toutes les choses en place pour que ça fonctionne et signer tes premiers contrats aussi, ce serait bien, non? Exactement. Pour dans 3 ans. Là, en général, c'est bien de se donner un objectif et un objectif chiffré. Donc tu te dis dans 1 an, je veux 2 mariages, 6, je veux un baptême, j'en sais rien. Et en fait, le fait de le chiffrer, ça te permet de dire, ok, j'ai besoin de ça, donc pour avoir ça, il faut que je fasse telle ou telle chose, tu vois. Et ça, c'est vrai, bon, je le dis souvent, mais voilà, ça aide énormément. Donc, dans 1 an, ok, donc tu mets les choses en place pour signer donc ça peut venir, voilà. Et dans 3 ans, ta liberté. Exactement. C'est ça? Ok. Et dans 5, qu'est-ce qu'on fait? Dans 5 ans, j'aimerais être... ça c'est... J'aimerais avoir une franchise. Ok. Ah oui. Ok. Je me dis, j'aimerais bien qu'il y ait des petits mini-mois un peu à droite à gauche. Trop bien, Voilà. c'est trop bien. Ok, cool. Alors, dans 10 ans, tu es au summum du truc, là. Ah ouais, ok. Écoute, non, mais c'est une belle ambition. Après, c'est pas impossible en soi. Non, Mais vu je préfère voir grand et je me dis au moins ça me fait rêver et mais ça me pousse vers le haut. Il faut, hein. Donc, ouais. Voilà. Le rêve te fait accomplir de belles choses. Donc, Ah oui, oui, c'est très bien. Et moi, j'en ai besoin, donc Eh ben, c'est très bien. Ben, bravo, c'est un joli projet. C'est un joli projet. Et c'est intéressant parce que des objectifs, comme je te disais, ça va t'animer et te motiver. Donc, faut toujours y penser. Si c'est vraiment ça que t'as besoin, t'y penses et tu y vas. Voilà, vers cet objectif. Ah oui, complètement. Donc, 1 an, 3 ans, 5 ans, bon, ok. J'ai hâte de voir à 5 ans quand même, hein, je te cache pas. Je t'inviterai, pas de soucis sur mon yacht. Je t'amènerai des stagiaires, du coup. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, que mets-tu en place? Ça, c'est que toi, à toi-même, aujourd'hui, pour savoir, hein, ce que tu mets en place dans ta routine de travail pour t'infliger à toi-même de travailler pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui. À aujourd'hui, donc en formation, je m'oblige, hein, c'est une obligation, mais ça fait partie de ma routine quotidienne. C'est tous les jours me mettre sur la formation. Très bien. Voilà, donc chez toi, quand tu travailles de chez toi? C'est ça, que ça soit de chez moi ou comme je te disais tout à l'heure, j'organise de temps en temps avec d'autres filles qui sont en création d'entreprise des points de rassemblement pour que on puisse s'encourager, pour qu'il y ait une dynamique un peu plus fraîche. Ça c'est bien, ça il faut. Qu'on puisse être bien à la fin de la journée parce que je trouve qu'il est important
parce que toutes les journées ne sont pas roses et Mhm. belles. C'est sûr. Donc, il est important de pouvoir s'animer et en tout cas Complètement. s'alimenter. Ouais, totalement. Bah, c'est déjà une très bonne routine, on va dire. Ah ouais, Bah, ouais. de s'imposer à toi-même et de rencontrer des gens, c'est sûr que ça aide à se lever, enfin, à se lever, à aller plus haut que de ce qu'on fait dans ce quotidien. Très bien. Ah oui, oui. Alors, quels sont les pièges qui sabotent ta motivation selon toi? Mes peurs. Lesquels? Peur de l'échec, peur de ne pas y arriver. Au final, tu te demandes quand est-ce que tu es vraiment légitime pour aller chez un client, mais finalement, on l'est jamais vraiment. Mm. Sauf que quand les peurs elles sont là, tu as souvent la petite voix qui te dit ah non, au secours. Alors que non, cette voix, en fait, il faudrait que j'arrive à me la sortir de la tête. Pour autant, c'est pas facile, donc c'est facile quand je le dis comme ça, mais voilà, c'est vraiment ce côté de crainte, de même de décevoir en fait, de pas être à la hauteur et de te Exact. dire, finalement, j'ai engagé financièrement, je peux pas faire ce que je veux. Donc il y a tout le côté parce que on est en 2024 et on sait que tout est très cher. Voilà, donc c'est pour ça que à chaque fois, c'est quand même Alors, quand tu dis j'ai peur de décevoir, tu as peur de décevoir quelqu'un en particulier ou c'est toi-même? non, décevoir les proches en fait, D'accord, ok. que tu as pu dire je quitte mon premier boulot parce que au final je vais me lancer. Finalement, tu t'aperçois que tout le monde mise un peu sur tes dires, mais du coup tu te dis j'ai une pression Mais est-ce que encore tu plus. échoues finalement? Parce que ce que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que tu as échoué dans ce que tu as fait? Alors j'ai pas échoué, mais j'ai dû reprendre un travail, donc forcément Avec je me dis l'information, que c'est normal. eh oui, 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 je suis d'accord. Mais pour le coup, je pensais pas faire et devoir faire autant de concessions. Ok. Ouais. Alors tu t'auto-infliges plusieurs. Oh, c'est normal, hein. Je veux Mm. dire, on en a tous des peurs, des craintes. Mais c'est vrai que tu t'auto-infliges beaucoup de peurs et de craintes à toi-même. Alors que finalement, quand on constate ton parcours, bah là, tu vois, t'as besoin de travailler, tu trouves un boulot. Enfin, je veux dire, voilà. Tu te formes, t'es à 4 mois de formation, ce qui est quand même pas beaucoup. T'es déjà à 70%, tu t'imposes du visionnage, des réseaux, les gens avec qui tu vas coworker. Enfin, je veux dire, là, en tout cas, extérieurement parlant, jusque-là, c'est bien, tu vois. Bon, Voilà, il y a merci. pas de... Non, mais voilà, après, c'est normal de s'auto-saboter sur des trucs, mais c'est bien aussi de pas réfléchir, tu vois. Pas trop. Il faut Pas me trop. poser et Ouais, donc les pièges, j'ai compris. Il y en a beaucoup, ok. beaucoup trop. Et de la question, au pire, qu'est-ce que tu risques si ça marche pas? Au pire. Ma fierté. D'accord, donc ok, il y a ça qui se rajoute de la liste. Ok. C'est vraiment ce côté. Ben, en fait, souvent quand je dis quelque chose, j'y arrive, mais pas je m'en donne les moyens. Voilà, ok. Et là, pour le coup, comme c'est un peu l'inconnu, je me dis, mon Dieu, si j'y arrive pas, voilà, qu'est-ce que Ouais, je fais? Et pour moi, ça serait un échec de repartir sur la vie de tous les ouais, jours. c'est l'échec, ok. Voilà. Alors oui, donc ça fait partie d'une de tes peurs. Maintenant, tu as dit aussi dans ta phrase, en général, quand je le fais, je n'échoue pas. Mm. Donc ça veut dire que quand tu te donnes les moyens de le faire, tu le fais. Parce que quand on veut, on peut, on fait et on obtient en général. Mm. Et si on échoue, on apprend. Voilà, c'est ça. Donc, C'est ça. c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Ouais, ouais, Oui, je sais. exactement. Mais bon, en vrai, c'est pour ça que je te dis, c'est quoi le risque si ça marche pas pour toi? Ok, t'as la fierté qui prend un coup, ça, je le conçois. Et est-ce que tu arrives à te dire aussi, c'est vrai que j'en ai pris un coup, c'est dur, parce on est toujours fiers de se dire, allez, je tiens le coup et j'y vais. Et des fois, t'échoues, ben, ça arrive. Des fois, t'as des trucs qui marchent pas, ça fonctionne pas. Ben, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, t'es pas fier de toi, ok, et Ouais. après, quoi, tu Et je vois? pense que T'as appris aussi, t'auras oui, appris. après j'aurais appris. Quoi qu'il arrive, je pars toujours. Vaut mieux avoir des remords que des regrets, ça Exactement, c'est je te dis dans sûr.
dans le truc d'avant. Mais, On est d'accord. Mais ouais. Là-dessus, je pars toujours, je le fais et on verra. Ouais, ok. Mais par contre, quand je me lance, je réfléchis pas trop au début. Après, quand j'y suis, je réfléchis trop. Et ouais. Donc c'est là où... C'est logique. Voilà, C'est c'est les là où barrières après, que tu as. c'est les barrières qui commencent à Mhm. se lever et tu te dis non. Est-ce que t'es un peu, c'est ça dans ta façon d'être. Tu es déterminée comme femme, mais je pense que tu as ces freins intérieurs. Tu dois avoir un petit truc sur ton épaule, toi. C'est sûr, tu l'as, toi. Il y en a un qui te parle et l'autre qui te... C'est clair, ouais. Ah ouais, c'est sûr. Est-ce que tu rencontres d'autres entrepreneurs? Donc, si oui, donc quel type d'entrepreneurs? C'est-à-dire qui font la même chose que toi, qui sont plus, on va dire, plus, comment, ça va être un peu péjoratif, mais entrepreneurs, oui, qui sont, voilà, qui font plus de choses que toi et qui t'inspireraient. Et est-ce que tu le fais ou pas aujourd'hui? Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui créent leur société. Ok, c'est bien. Ils sont dans le même processus que toi finalement. Exactement. Comme on a par contre des caractères différents, je vois qu'on gère le stress différemment. Bien sûr, c'est normal. Après, Donc ça te rassure ça, du coup, d'être avec des gens comme ça? oui, ça me rassure, hein, ça me montre que, ben oui, de toute façon, quand on débute un long chemin d'entrepreneuriat, Oui, tout à fait. ben, quand on est aux prémices, c'est le plus dur. De toute façon, il faut C'est ça, le plus dur, c'est être le début. battante, voilà, pour arriver à un long fleuve un peu plus tranquille, parce qu'il est jamais C'est trop ça. tranquille. Je pense pas. On est d'accord. Ouais. Je te pose Jamais la tranquille. question. Oui, non, on n'est jamais tranquille. Je pense qu'il est Non, à chaque fois plein c'est d'embûches. exactement ça. Mais c'est ce qui met aussi, je pense, un stress dynamique, ce qui permet de pouvoir se remettre en question aussi, parce que quand on est patron ou à son compte, peu importe comment on est, sur quel statut, je pense qu'on a tous besoin de se remettre en question pour se rechallenger, pour se dire, bon ben voilà, j'ai de la concurrence qui arrive, il faut que je sois aux aguets et que j'avance. Donc, ouais, là-dessus... Ouais, complètement. je pense. Non, mais non, bah après, c'est tout à fait logique, hein, d'être stade. Tu me dirais, t'es déter, tu fonces, t'as 18 mariages, alors que tu viens de commencer une formation et que t'as ton poste Ouais, à non. côté. Enfin, je dirais, elle sort d'où, et voilà. Donc, non, c'est normal d'en être là. Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu t'enrichis de choses qui feraient que, toutes tes barrières que tu as pourraient t'aider? Je pourrais te demander si tu vois MC aussi, hein, mais c'est pas la question, c'est plutôt... Mais j'en vois. Non mais bon, ça aide. On est sur un divan, donc on peut en parler si tu Ah veux. ouais, non mais en vrai ça aide. Là, franchement, Non. je pourrais, mais t'es pas obligé de le dire non plus, tu vois. Mais les podcasts, c'est un moyen aussi d'écouter des gens qui sont dans cette situation et des choses que tu as envie d'entendre, qui te rassurent et qui t'aideraient à pallier à tout ça. Et d'ailleurs, un psy il peut tout à fait t'aider à pallier à tout ça. Mais pour le coup, c'est intéressant. Alors le podcast, c'est vrai qu'on me l'a... J'ai une copine à moi qui au final est en train de se lancer, elle aussi à son compte en tant que community manager et tout ça. Qui finalement m'en a parlé la dernière fois. Elle m'a dit, ah, tu devrais écouter des podcasts, moi ça me sert vachement. Exactement. Donc voilà, c'est vrai qu'elle m'a tendu un peu la perche en me donnant ce conseil. Et c'est là où je me suis dit, il y en a de plus en plus, ça aide beaucoup de gens. Mais surtout les sujets qui te parlent, tu vois, par exemple, quand tu dis j'ai peur de l'échec, tu tapes peur de l'échec sur podcast, ça va t'en sortir plein, tu les écoutes. Et tu vas entendre, et finalement, ça va te rassurer, parce que tu vas te dire, je suis pas toute seule déjà, à avoir peur de l'échec. Tu vois, tous les mots-clés que tu m'as donnés, toutes ces peurs que tu as au fond de toi, tu le tapes et ça va t'aider d'écouter des gens, de pouvoir, ok, bon, et peut-être il y a des conseils qui vont être donnés et qui vont peut-être t'inspirer, t'aider aussi, tu vois. Ah donc, oui, c'est intéressant. T'as raison. De toute façon, il faut que je le fasse vraiment là dans les jours à venir. Parce que ça fait plusieurs personnes qui me le disent et je pense que il est vraiment essentiel. Il est temps. Ah ouais, il est temps que je m'y mette. Alors du coup, la question, mais on l'a déjà abordée, il y a forcément un frein, une peur, une crainte derrière tout ça. Peux-tu les identifier? Donc il n'y en a pas qu'une déjà, il y en a plusieurs. Et on les a identifiés. Bon, après, voilà, c'est comme je t'ai dit, c'est normal. Et d'ailleurs, à cette question, on me répond jamais, j'en ai aucune, tu vois, n'importe qui. Et même, je pense, les plus gros business women ou man que tu connaisses ont des freins, ce qui est totalement normal. Donc, ok, bon, on va pas se remettre sur le sujet. Donc, à ton avis, quel conseil, donc à toi-même, pourrais-tu donner pour pallier à ce problème? Ou à ces problèmes, si tu veux? Il faudrait que j'aie plus confiance en moi. Mais pour ça, après, c'est un autre sujet, hein, la confiance en soi, hein, parce que ça, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui te donnerait confiance en toi, là, aujourd'hui, par exemple?
pour y aller, quoi? Pour te dire, allez, j'y vais sur les réseaux sociaux, je me lance, je vais chercher ces clients. Je pense que ouais, tout à l'heure on en a évoqué rapidement, mais il faut que je fasse un stage hein, Ok. avec des gens qui sont déjà dans le métier, qui Ça connaissent te les motiverait, rouages. tu penses? Ça me remotiverait, Oui, ça me rassurerait. ok. Et en même temps, je me sentirais plus légitime parce que je me dirais, ah ben oui, regarde, t'as eu des idées, finalement elle a fait ça, mais non plus, elle a pas C'est inventé pas l'eau fou, chaude, quoi, voilà. Donc voilà, je me sentirais peut-être Mm. plus en confiance. Donc il faut vraiment que là on le travaille là-dessus. Et Oui, que, ça rejoint, de toute façon, voilà, si t'as un manque de confiance en toi, t'as besoin d'être rassuré, donc ça va passer par ça, évidemment. Et d'ailleurs, la formation, ça passe par là aussi, parce que quand tu te formes, une première barrière qui s'enlève. Après, tu vas en stage, c'est une deuxième barrière, et quand tu fais ton premier client, c'est la troisième barrière. Exactement. Après, t'es lancé, c'est parti, il y a plus de problème, il y en a d'autres, mais ok. Des bagages qui capotent. Ouais, voilà, des gens qui disent non. C'est différent après. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place à partir d'aujourd'hui pour aller de l'avant? Alors c'est différent parce que le conseil à toi-même, c'est ton manque de confiance en toi, il faut pas lier à ça. Donc bon, ok, toi tu as envie de trouver des solutions, mais qu'est-ce que tu pourrais mettre en place à partir d'aujourd'hui pour aller de l'avant, c'est-à-dire pour aller dans ton projet? C'est différent. Mission, voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Alors déjà, commencer les réseaux sociaux. Oui, Euh, ça serait un bon début. Par rapport à la visibilité, je pense que là, il serait... Shooting d'inspiration peut-être? Ouais, il faut que... alors, que je commence par le shooting, que je commence par créer une page Instagram, que je me fasse voilà, un petit réseau Bah oui, t'as ton nom en plus via déjà. via les réseaux sociaux. Hein. Mm. Donc ça, il faut que je le mette en place et que Et je ça mette te vraiment... Ça te paraît faisable là ou Oui. t'as besoin... D'accord, ok. Donc tu peux le faire. J'ai juste besoin d'un super photographe qui veuille bien me prendre en photo gratuitement. Tu veux des photos pro, du coup, de toi? Oui, D'accord, ok. Oui, bon, ben ça, ok. voilà. Donc ça, il faut effectivement que je le travaille, que je trouve un photographe qui puisse... Alors, tu vois, le truc du shooting, bon, ça on en a parlé hors, on va dire, aux caméras, mais le shooting d'inspiration peut t'apporter ce que tu me demandes là, enfin, dont tu me parles. Parce que le shooting d'inspiration va te donner de la confiance en toi. Parce que tu vas dire, ok, je suis capable d'organiser un événement tout seul. Parce que c'est un événement, hein, c'est un petit mariage. Hein. Donc, je suis capable de l'organiser toute seule. Je suis capable de le gérer, de le coordonner. Je suis capable de faire un joli visuel. Tous les gens qui sont venus pour moi. Je les ai choyés, j'ai des machins. Bon, voilà, ok. Et derrière, tu as les visuels que tu vas pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est hyper complet, si tu veux, comme processus, le shooting d'inspiration. Okay. Et en plus, ce jour J, tu peux demander au photographe qui est là de te prendre en photo en action ou des jolies photos professionnelles, comme tu veux. Après, c'est toi qui vois. Mais si tu veux, il n'y a pas plus complet que le shooting. Je dirais même mieux que le stage en coordination. Vraiment. Ok. Ah bah, t'es seul à l'organiser en amont. Tu convaincs les gens, ils viennent pour toi. Ça va te donner confiance. Tu vas dire, ok, ils sont là pour moi, c'est cool. Tu vois? Donc, en fait, je suis pas si nulle que ça. Donc, ça va te donner confiance et ça va te donner envie d'aller encore plus loin, de faire travailler ces gens sur les mariages et tout ça. Non, je t'assure, c'est hyper complet. Ouais, Et d'ailleurs, je commencerai par ça, en vrai. Après, le stage, bon, voilà, on arrive en saison, évidemment que c'est intéressant. Mais le shooting, je pense que oui. Oui. Ok, bon, allez, il va falloir vraiment que je le fasse. Il n'y a plus le choix, là, maintenant. Là, il n'y a plus de choix. Mais quel mot, phrase de fin as-tu envie de partager aux autres? Parce que c'est plus facile, des fois, si tu veux, de dire aux autres ce qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Oui, tu vois complètement. Mais là, ouais. Je me permettrai pas. Si je devais donner juste un conseil à chacun, c'est faire des petites choses tous les jours, au quotidien, et en fait, le mettre dans sa routine, fait que ces petites choses deviendront plus faciles à la fin, et c'est ce qui donnera de la force. Alors oui, du coup, moi, le prochain truc, c'est mon conseil sur le sujet, et il fait partie des conseils que je t'aurais donnés. En fait, l'idée, quand on se lance comme ça, c'est pas lâcher. Et pour pas lâcher, il faut s'imposer un rythme. Il n'y a pas de secret. Et en fait, pour s'imposer un rythme, il faut... exemple, ça parle à tout le monde au moins. Début de semaine, tu prends un carnet, et en fonction de ton objectif de franchise, là, il va falloir y aller et monter les premières marches, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, avant d'aller jusqu'au Burj Khalifa. Donc là, pour ça, il faut lister
tout ce que tu dois mettre en place, on va pas dire la franchise, mais au moins une année. Tu m'as dit la première année, toute la communication que tu dois faire. Ça passe par le shooting inspiration. Il y a plein de choses à faire sur le shooting inspiration. Après, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par ton site internet probablement. Tout ça, tu le listes. Et toute cette grande liste, en fait, en gros, c'est ça. C'est chaque début de semaine, je prends un peu de cette liste et je le fais. Mais pas se dire, je fais 10 missions dans la semaine, parce que tu le feras pas, tu vas te dégoûter, tu vas t'écœurer. C'est je prends 1 ou 2, 3 trucs, enfin, tu fais comme tu le sens. Et parce que tu peux te l'infliger à toi-même aussi, mais ça, je te dis, c'est un risque. Après, tout le monde n'est pas capable de le supporter, on va dire. Et chaque début de semaine, tu le fais. Et tu te dis, dans la semaine, il faut que je le fasse. Tu te l'imposes. Et t'as pas le choix. Parce que t'es fier de toi, tu l'as dit. Donc, par fierté, ces 3 choses de la liste, je t'assure que tu vas les faire. Crois-moi. C'est sûr. Donc, dis-toi que là, dans la semaine prochaine, tu te dis shooting d'inspiration, tu listes tout ce que tu dois faire. T'as tout, sur le rétro-planning, pour info. Ça peut te rassurer. T'as tous les documents aussi, Donc, tu notes toute la liste et hop, tu te le saccades en petits morceaux et tu le fais. Ça, c'est la première chose. Après, pour avoir les objectifs clairs, moi, je le fais à mon bureau. Ça s'appelle un vision board. Je le conseille à tout le monde. Moi, ça n'a pas changé ma vie, parce que ça va, c'est pas non plus le truc miraculeux. Mais toutes les phrases qui te parlent, qui te motivent. Moi, en gros, il y a écrit quand on veut, on peut, on fait et on obtient. J'ai une date fatidique. J'ai la date où je me dis, à cet âge-là, faut que tout ça, ça soit fait. Donc, ça met la pression. Mais bon, voilà, je me suis mis dans 4-5 ans, quoi. Ça met la pression. Mais c'est motivant. Il y a des phrases, des fois, quand ça va pas, tu t'assois devant et tu regardes ton vision board. Moi, j'ai tout, j'ai les voyages que je veux faire. J'ai du plus petit au plus gros. J'ai les phrases qui me J'ai la vision de ce que je voudrais être plus tard, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Là, je sais pas, tu vois une femme, machin, voilà, elle te plaît sur Pinterest. Enfin, elle te plaît. Je parle pas du physique, je parle de l'action qu'elle est en train de faire. Je sais pas, enfin voilà, tu veux organiser, tu l'as dit, des séminaires. Tu te vois toi en train d'organiser un séminaire. Tu mets la photo Pinterest sur le mur. Et rien que la visualisation de ça, en fait, tu te mets la pression. Tu te dis, en fait, quand tu as une baisse parce que ça arrive évidemment à tout le monde, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Moi, je l'ai écrit ça sur mon tableau, par exemple. Il y a des jours avec et des jours sans. Les jours sans, je fais avec. Et exactement. Et tu regardes ton vision board et c'est ton objectif. Et ça te dit, allez, c'est bon, vas-y, on y va. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et évidemment, il y aura des moments difficiles. Ça, je connais personne qui en vit pas, malheureusement. Et ce qu'il faut toujours pour pas lâcher, encore une fois, ça ça m'aide aussi, c'est le vision board, c'est la liste, c'est de repenser à mes objectifs. Si je lâche, je les aurai pas. Et là, je vais échouer. Et pour moi, l'échec, je l'ai écrit il y a pas longtemps, c'est pas une option. Tu vois? Je l'ai écrit, sur mon vision board, parce que moi, c'est pas une option. Je dis pas que j'échoue pas, c'est pas ce que je veux dire, mais ce n'est pas une option. Voilà. Ouais. Donc, c'est des trucs comme ça, tu vois, qui t'aident. Et c'est con, c'est des petites choses, du quotidien. Et bon, c'est les 3 trucs que j'ai pu noter, mais voilà, ça peut à chacun de l'adapter comme il le souhaite après. Ah oui, non, mais t'as complètement raison. Voilà. Super. Donc, merci beaucoup. Je te remercie à toi, Chélie, d'avoir participé, d'avoir échangé sur le sujet, répondu aux questions. Voilà, après, si tu veux dire un merci final, tu as le droit aussi. Merci à toutes les personnes qui nous auront écoutés. Et merci surtout à l'école Marielle. Voilà. Merci, Julie.